Vidéopad. Donc là, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir comment donner un effet 2D ou 3D à votre vidéo. Parce que, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que tout simplement, tous les logiciels de montage vidéo, on va dire gratuits, même certains payants n'ont pas cette option-là. Donc moi, je vais vous faire voir comment on fait pour faire un effet 2D et 3D. Suivant la vidéo que vous avez et le passage, eh bien, ça va faire plus ou moins bien. Donc là, je vous ai pris tout simplement un petit extrait d'une vidéo que j'avais faite. Et si vous regardez bien ici, on voit, je vais mettre un peu plus. Alors, par exemple, si je me mets là, mais vous regardez bien ici, au niveau par exemple de la patte du chat, on voit bien qu'il y a comme si qu'il y avait une double patte, mais légèrement plus flou ici. On le remarque ici, là. Et là, on le remarque un petit peu sur le visage ici, là. Où juste où il y a la pointe de la flèche de ma souris, on voit légèrement. Ça se voit aussi ici, là. Si vous regardez bien en haut, là. Hop, on voit comme un petit trait, là. Ici, légèrement. Voilà, il faut encore avoir l'œil. Donc là, j'ai fait, voilà, grosso modo, si je mets en lecture, ça fait à peu près ça. Mais là, vous voyez, je suis un peu, par rapport aux ajustements que vous allez faire, ça va faire plus ou moins bien. Bon, il y en a qui vont trouver peut-être pas ça terrible, mais je vous garantis que ça fait un bel effet. Après, tout dépend de la vidéo et le passage de cette vidéo. Alors, comment j'ai fait? Tout simplement, je vais vous expliquer. Avec Vidéopad, vous pouvez faire ça avec un autre logiciel de montage vidéo, n'importe lequel. Vous prenez la première vidéo, la même. Il faut prendre la même vidéo, bien entendu. Votre vidéo, votre tuto, n'importe quoi. Vous la placez déjà sur la timeline, ici. Piste vidéo 1. Vous remettez la même vidéo, exactement la même, sans avoir modifié celle-ci. En fin de compte, vous la placez deux fois, l'une au-dessus de l'autre. Voilà. Grosso modo, vous la prenez une fois, vous la mettez là. Et la même chose au niveau de la piste vidéo 2. Vous vous assurez que les deux sont bien au début de la vidéo ici, qu'il n'y ait pas d'espace. Ensuite, il va falloir prendre une des deux vidéos. En général, c'est la piste 2, puisque la piste 1, c'est la piste principale ici. Vous allez modifier ici la piste vidéo 2. C'est la même vidéo, sauf que vous allez la modifier. Et moi, dans les effets, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais tout simplement jouer sur la transparence. Là, dans cet exemple, j'ai mis 84%. Donc, ça veut dire que c'est visible à 84%. C'est-à-dire que la vidéo que je mets, la deuxième, qui va être superposée à la première, sera visible à 84%. Et la position, ce qui est important, c'est la position. Il faut la décaler légèrement. Regardez là, ici. Voilà, vous la décalez légèrement dans un coin où vous voulez, soit en haut ou en bas, à gauche ou à droite, on s'en fout. C'est à vous de voir. Moi, j'ai choisi le coin en bas à droite. Donc, j'ai décalé tout simplement légèrement. Pas trop, hein. Vous voyez ce que je veux dire ici, là. Il y a un petit décalage. Là, donc, j'ai fait, ça a donné ceci, ce que vous voyez là. Alors, certes, c'est vrai, pour l'instant, ça pète pas trop, mais je vous garantis que moi, j'avais fait le test sur une voiture, il y a quelques années, j'avais fait ça au niveau d'une vidéo que j'avais pris pour faire une intro, et j'avais fait ça avec le passage, une voiture de rallye. Et je vous assure que ça faisait pas mal. Alors certes, après vous allez dire, ouais, mais on voit ici le petit trait là. Ah ouais, mais pour l'instant, ça, on n'y peut rien. Ça, c'est un peu normal. Ça, c'est pas méchant. Après, voilà. Pour l'instant, je ne peux pas dire que je vais l'enlever, puisque je ne peux pas dire que je vais recouper la vidéo, parce que j'ai pas essayé. Vous voyez, la recouper de façon à ce que ça revienne là. C'est à vous de voir après dans le montage, qu'est-ce qui est mieux. Donc là, j'ai fait, alors vous pouvez aussi rajouter de la couleur. C'est-à-dire que la première vidéo, la première ici, si je fais FX, est-ce que je peux faire un effet de couleur? Un effet de couleur avec Vidéopad, est-ce que je peux? Courbe de couleur, accentuer, est-ce que je peux faire de la couleur? C'est-à-dire que je veux
Projecteur, diffuser. Alors j'utilise pas la couleur avec ce logiciel. Courbe de couleur, ajustement des couleurs, transparence, mélange et correction de couleurs. Niveau, saturation, machin. Il n'y a pas filtre coloré. Moi je veux un filtre coloré. Pour l'instant je ne le vois pas. Filtre. Filtre accentué. De ton. Flou circulaire. Non, 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 non. Vision. Ah, peut-être teinte. Ah si, pardon. Voilà, teinte. Par exemple. Désolé. Donc teinte, par exemple, je mets en bleu, mais intensité, je vais baisser un peu. On va voir ce que ça donne. Hein. Je n'ai pas dit que ça va être bien. Hein. Vous pouvez jouer là-dessus aussi. Donc ok. Là au niveau de la piste 2, hop, je rajoute donc l'effet. J'avais dit filtre, teinte. Si je mets du vert, ça fait quoi? Ok, du vert. Intensité. Je baisse un peu. Je n'ai pas dit que ça va faire bien, attention. Hein. Bon, voilà ce que ça donne à peu près. Mais voilà. Ça, c'est un petit rajout, mais voilà. C'est pas trop ça, on va dire. C'était juste pour vous montrer. Mais des fois, ça peut faire bien. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, sur un passage de votre tuto ou dans votre vidéo, des fois, faites un petit passage comme ça fait un peu fun. Voilà, je vais revenir en arrière, parce que je vais enlever la teinte. Est-ce que je l'ai enlevé ou pas? Ça, c'est bon. Ici, au niveau de l'FX, non, teinte. Voilà. Donc là, j'ai remis normal. J'ai enlevé la couleur. Vous pouvez faire ça, si vous voulez, 3 fois. Si je rajoute cette vidéo-là par-dessus, ici, je ferme l'écart. Fermez l'écart. Ah, mais le problème, c'est que... Ah oui, j'avais coupé la vidéo. C'est pour ça que la vidéo est un peu plus grande. Mais c'est pas grave. Ce que je vais faire... Hop, je vais déplacer ça au bout. Voilà, ici. Ici. Voilà, et j'avais coupé par là. Alors, il faut que je zoome parce que là, il faut que je coupe précisément. Toi, viens par là. Alors, j'avais oublié que j'avais coupé. Donc là, il faut que je zoome au maximum pour couper exactement à cet endroit. Bon, allez, je vais couper là, c'est bon. Ça. Supprimer Ripple, ça c'est bon. Hop. Supprimer le lien avec l'audio, j'enlève l'audio. Si vous n'avez pas d'audio dans cette vidéo, ou vous n'avez pas envie qu'on entende le bruit, etc., eh bien vous séparez l'audio de l'image, de façon à supprimer la piste audio. Parce que si vous laissez la piste audio, si vous voulez, vous voyez, plus ça va, et moins vous avez de place en bas. Parce que le problème, c'est que la piste audio prend de la place. Alors ne vous trompez pas. Donc là, je supprime la piste audio, et là, je gagne un peu de place, ici. Voilà. Voilà, comme ça, je vois quand même beaucoup mieux. Donc maintenant, je prends la piste 3, FX, je rajoute donc la position, et je la décale un petit peu. Un peu plus que les autres. Voilà, je mets un peu plus. Voilà, je vais faire ça. L'effet est donné. Maintenant, je rajoute l'effet de transparence. Et je vais mettre... Voilà, je vais mettre 78. C'est un essai. Hein. Donc là, pour voir l'effet, il faut bien attendre que ça charge. Ça charge temporairement, de façon à ce que ça vous fasse voir exactement. Parce que le problème, c'est que, vous voyez, quand
quand le fichier se charge temporairement pour que vous puissiez le traiter et le lire. Vous voyez, Vidéopad non plus, c'est pas un truc, voilà, des fois il n'est pas très rapide au niveau du chargement. Vous voyez le petit travers là qui avance, il faut attendre que ça charge. Parce que si vous commencez à regarder, le problème c'est que soit ça va laguer, ou alors vous allez dire ça fait pas bien. Oui, mais c'est parce que vous n'avez pas attendu que ça charge. Bon, pour l'instant il a chargé le début ici, on va regarder au début. Donc là vous voyez, j'ai fait 3 fois. Donc là on voit bien ici un effet comme si qu'il y avait un dédoublement de la patte du chat aussi, mais voilà, on voit un peu moins bien sur le chat, parce que voilà, après comme je vous dis, il faut jouer sur, mais comme je vous dis, ça peut faire bien. Donc voilà, je vous ai expliqué. Maintenant, libre à vous de faire ça. Comme je vous dis, le but c'est de superposer les vidéos. Vous mettez la première qui vous intéresse ou une partie de votre vidéo. Vous en superposez 2 autres ou 3 autres. N'allez pas au-dessus de 3 parce qu'après ça devient du n'importe quoi. Déjà 2 c'est déjà pas mal. Et puis vous jouez donc sur là où vous la placez et sur l'opacité. Mais attention, il faut la déplacer dans le même sens. Si vous la déplacez par exemple, moi j'ai choisi, si vous voulez, le coin en bas à droite, mais vous pouvez très bien choisir à droite carrément, la déplacer, la piste 2 un peu à droite comme ça, de façon à ce qu'elle soit légèrement décalée, mais toujours dans le même sens, ce sera mieux. Alors, n'en déplacez pas une par exemple à droite, puis l'autre vous dites tiens je vais la déplacer un peu plus en haut à gauche. Non, ça va pas faire bien. De toute façon, essayez, vous allez voir. Le but c'est de la déplacer, de les décaler légèrement, voilà, au même niveau à peu près, voilà. Alors je sais pas si vous arrivez à bien voir, comme ça là, vous voyez, on voit un petit peu les traits, ça représente la vidéo 1, 2, 3. Donc là, une fois que vous avez fait ça, je vous conseille de sortir vos lunettes 3D, votre télévision Full HD ou votre écran 4K ou 8K, et puis faites-vous plaisir.